Bonjour, dans cette vidéo, nous allons étudier la connexion d'Avalon sur le NMEA du bord. Beaucoup de bateaux possèdent le NMEA à partir du moment où ils ont une centrale de bord. Et pourquoi ne pas profiter de toutes ces informations car elles peuvent être très utiles. Alors la connexion du NMEA sur Avalon va vous permettre évidemment de suivre toutes les cibles AIS et de déclencher une alarme quand une de ces cibles est en risque de collision avec vous. C'est quand même très pratique la nuit. Vous allez pouvoir suivre les infos du bord, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez sur le bateau, même quand vous n'êtes pas de quart et vous vous reposez dans votre bannette. Pour les gens qui font de la régate, on va pouvoir suivre les concurrents et afficher l'écart au passage d'une marque de parcours ou d'un cap. Ça m'est même arrivé en croisière de vouloir suivre un bateau que je souhaite gratter à l'arrivée au passage du cap Camara par exemple. Ça permet de mieux régler son bateau et c'est quand même ludique. Vous allez pouvoir optimiser la performance du bateau, s'assurant que les voiles, ça va vous donner des idées sur le réglage des voiles, du cap, etc. Vous allez pouvoir faire de l'acquisition de polaires en mer, soit de l'acquisition totale, soit d'affiner les polaires que vous avez déjà calculés avec Avalon VPP par exemple, ou vos propres polaires. Grâce aux laylines qui vont être introduites, qui sont déjà introduites mais qui vont être encore optimisées dans la prochaine version, vous allez pouvoir optimiser vos virements de bord, que ce soit l'off pour l'off ou empannage. Les régatiers pourront optimiser le départ de régate et en tant que plaisancier, quand on est au mouillage dans une baie, pouvoir déclencher une alarme quand il y a par exemple moins d'un mètre d'eau sous la quille, etc. Parce qu'il y a encore d'autres utilisations. Avant de poursuivre, je vous invite à vous abonner à notre chaîne car nous publions souvent des vidéos et c'est la meilleure façon d'être informé. Alors pour ceux qui utilisent Avalon sur tablette ou téléphone, une tablette ou un téléphone ne peut communiquer avec votre centrale de bord que par le Wi-Fi. Il vous faut donc un multiplexeur bidirectionnel de préférence qui supporte le Wi-Fi NMEA 0183. Une rare exception est la centrale BG Zeus qui supporte le NMEA 0183, mais d'après leur support, ça ne marche qu'en émission, pas en réception. Alors, comme il peut être, pour ceux qui veulent par exemple envoyer des waypoints de navigation directement d'Avalon vers la centrale de navigation, centrale de cockpit, à ce moment-là, il vous faudra de toute façon un multiplexeur bidirectionnel. Si votre multiplexeur ne permet de vous connecter qu'en TCP, il faut savoir que vous ne pourrez connecter qu'une seule tablette et qu'une seule application. Par contre, en UDP, le nombre de tablettes et d'applications est illimité. Alors en termes de matériel, vous pouvez choisir un petit peu tout ce que vous voulez. Avalon ne fait pas de vente ni ne fait la promotion d'aucune plateforme matérielle. Bon, n'importe quel acteur majeur du marché tel Chip Module, Miniplex, NKE, Vesper Marine, Digital Devices, etc., fera l'affaire. Alors pour connecter Avalon sur le NMEA du bord, il faut d'abord que votre tablette soit connectée en Wi-Fi sur le réseau du multiplexeur, routeur bidirectionnel que vous avez à bord. Cela se fait dans les réglages de la tablette. Il faut ensuite évidemment lancer Avalon, aller dans le module de navigation et puis aller dans les réglages de ce module. En haut à droite, sur Apple, ça sera une roue crantée bleue. Vous arriverez alors dans les réglages du menu navigation. Je vous recommande de lire le guide utilisateur car l'explication de ces différents paramètres est détaillée. Ce n'est pas le prix Goncourt, enfin pas encore, mais c'est quand même un document très utile. Cliquez ensuite sur l'onglet AIS NMEA et vous arriverez aux paramètres de réglage. Alors il y a une capacité très utile qui est Auto-Detect. Et si votre routeur multiplexeur fait partie de la liste standard que nous avons préenregistrée, les paramètres de connexion, l'adresse IP et le port seront automatiquement renseignés. Si ce n'est pas le cas, nous envoyez une petite note par le formulaire de contact et ça sera intégré pour la prochaine version. Vous pouvez de toute façon rentrer l'adresse IP et le port manuellement et vous trouverez ces informations soit sur notre site, sur notre site ça sera automatique, soit dans la documentation de votre multiplexeur. Pour la première connexion, il sera nécessaire de quitter le module navigation et y re-rentrer à nouveau afin d'enregistrer le paramétrage. Je vous signale aussi le petit icône AIS NMEA message qui vous permet d'afficher en détail les messages NMEA reçus par Avalon.
Maintenant, dans l'écran de navigation, on peut voir que l'icône AIS est blanchie, ce qui indique que le système va recevoir toutes les cibles AIS dans votre proximité, environ 20-30 nautiques. L'écran NMEA, l'icône NMEA, je vais revenir dessus. Et le système est aussi prêt pour enregistrer la trace, ainsi que de faire de l'acquisition de polaires en mer. Et je vous renvoie à notre vidéo acquisition de polaires en mer avec Avalon. Alors dans l'exemple que je prends, j'essaie de rentrer à Bandol. Le vent n'est pas favorable. Et au lieu de mettre le moteur, on va essayer de tirer de bord, puisque je vous rappelle que un des objectifs d'Avalon est de vous faire prendre plus de plaisir à naviguer à la voile. Si je clique sur l'icône NMEA, j'arrive sur un écran qui est entièrement personnalisable et qui va me donner beaucoup d'informations sur la marche de mon bateau. Alors, tout d'abord, on a la possibilité, pour ceux qui ne connaissent pas toutes ces abréviations, d'appuyer sur l'icône point d'interrogation pour avoir la description de l'ensemble des informations disponibles. Les 6 indicateurs de gauche et les 6 indicateurs de droite sont entièrement personnalisables. Il suffit de faire un clic long sur un de ces indicateurs pour pouvoir le changer. À noter que ces indicateurs vous indiquent aussi le maximum et le minimum rencontré pendant la croisière, ce qui peut être utile par exemple pour savoir quelle vitesse maximum on a atteinte ou quelle rafale de vent maximum on a dû supporter. Alors les trois petits curseurs autour du compas vont vous indiquer pour le curseur bleu la direction du vent, le curseur vert la direction vers le point visé et le curseur jaune la direction du courant. L'arc de cercle rouge vous indique les caps où il ne faut pas aller car vous seriez à ce moment-là à l'intérieur de vos laylines et donc votre route ne serait pas optimum. J'en profite pour rappeler l'importance d'avoir des polaires précises, soit acquises en mer, soit calculées avec un logiciel sérieux. Donc si vous remontez au vent, restez à la limite de l'arc de cercle rouge, même chose. Si vous êtes au portant et que vous avez une voile qui ne supporte pas le vent arrière, tel un code 0 ou un Gennaker, à ce moment-là, vous devrez rester à 140, 150, 160 du vent, suivant vos polaires. Et bien voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous remercie pour votre attention. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Je pense sortir une vidéo d'ici quelques semaines sur l'optimisation des laylines. Voilà, à très bientôt.